Hey les beautystas, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà j'avais pas mal de choses à gérer dans ma vie. J'ai perdu ma chienne, j'ai dû la faire piquer parce qu'elle avait une grave maladie et que bon, elle avait un peu plus de 13 ans, donc voilà. Pas mal de choses à gérer aussi au niveau émotionnel, personnel, plein de projets. Donc c'est vrai que, et puis des fois j'avais pas tout simplement l'envie ni le temps. Donc, mais là j'avais envie de le faire, puis c'est surtout que j'ai cumulé pas mal de choses entre les produits terminés, les hauls, parce que là ça va être un méga haul, et les produits que je n'ai pas terminés, et je vais vous dire ensuite le pourquoi je ne les ai pas terminés. Donc ça déjà, ça sera les 3 vidéos que j'ai prévues, programmées, enfin programmées non pas encore, mais voilà, en tout cas là ça va être le haul parce que ça commence à faire beaucoup. Et du coup nous allons commencer tout de suite. On va commencer par Sephora. Je me suis acheté au mois de février, je me suis offert pour ma Saint-Valentin une palette de chez Natasha Denona. Elle se présente comme ceci, j'adore, c'est la Glam Palette. J'adore les couleurs, par contre je trouve que pour le prix, elle n'est pas à la hauteur du prix, on va dire, entre guillemets. Alors après, moi c'est vrai que je l'ai eu parce que grâce à Igraal, j'avais cumulé 20 ou 30 euros, je sais plus, et du coup ça m'a permis de la payer beaucoup moins cher. Elle m'est revenue à 22-23 euros, donc j'étais plutôt contente. Voilà, je me suis offert cette palette, la Naked 3, parce que je trouve que les couleurs sont vraiment... elles sont vraiment pas mal. C'est dans les tons rosés et nude. Et franchement, la pigmentation, elle est de ouf. Enfin, je trouve. Et j'ai craqué dessus, en fait, juste pour une couleur. Et au niveau de la pigmentation. Mais c'est franchement... enfin, voilà, quoi. Elle est vraiment pigmentée... elle est vraiment bien pigmentée. Donc, et je crois qu'elle fait pas de chute. Il me semble qu'elle fait pas de chute. Mais franchement c'est vraiment des couleurs que j'adore et c'est pour ça que je me la suis offerte. Donc pareil, elle faisait 50 et quelques et du coup moins 30 euros, ça m'est revenu à 23 je crois, quelque chose comme ça. Et récemment je me suis acheté, toujours de Urban Decay, la Born to Run, parce que ça faisait un moment que je louchais dessus. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. D'ailleurs je me suis maquillée, bon, on va pas voir grand chose, mais je me suis maquillée en fait avec les 2 palettes. Donc celle-là pour les verts, hein, les bleus, verts, j'ai utilisé un petit peu celui-là aussi. Enfin franchement elle est magnifique. Et un petit peu de celle-là. Donc voilà, j'aime bien faire des mélanges quand je cherche une couleur précise. Ensuite, chez Sephora, toujours, je me suis acheté ce kit de pinceaux pour les yeux. Voilà, il n'y en a que 4, mais bon, pour les yeux, c'est pas mal. J'avais envie de les tester. Je sais plus combien ils faisaient, une vingtaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, dans la Beautiful Box que j'avais reçue, je sais plus quand. Alors vraiment, je sais plus quand. Il y avait pas mal de petites choses. Il y a un masque gourmand naturel Défiforme Beauté, gamme toute peau. Bon, ouais. Encore un truc solide. Et ça, je suis super contente parce qu'ils y mettent l'emballage avec le truc en métal là. Et c'est un baume multi-usage. Bon, mais par contre, j'aime bien le packaging, l'emballage, parce que à chaque fois, ils te mettent ça dans du carton. Et le problème, c'est que si t'as pas de support pour le mettre quand tu l'utilises, c'est un peu compliqué. Ça, je crois que c'est pour le... Mais il y a un truc qui est pas mal, c'est que quand tu as une baignoire, tu peux te faire infuser également tes petites choses, tes petites herbes, tes petits trucs comme ça, ce que je trouve plutôt pas mal. Ensuite on a une base top biosourcée de Nailmatic Pure Color. Bon, ça doit être soit une base, soit un top coat, je ne sais pas, c'est pas précisé. J'ai un après-shampoing de la marque Linaya à l'extrait d'amande douce, coco et karité. Ça c'est trop bien ça, j'ai hâte de le tester celui-là. Et une crème nourrissante, hydratante et apaisante. Et ça, clairement, je vais le donner à quelqu'un. Parce que moi, tout ce qui est nourrissant, ça ne me convient pas du tout.
Mais alors vraiment pas du tout, j'ai pas une peau sèche, loin de là, à part les jambes, c'est tout quoi. Et les bras à la limite, mais bon, c'est pas une crème qui est pour moi. Donc voilà, donc ça apparemment c'était pour le mois de janvier, Soin Beautiful Infuseur AT en forme de galette des rois. Donc ça devait être pour le mois de janvier ou février, je ne sais plus. Mais ça clairement je vais le donner à quelqu'un parce que ça ne me correspond pas. Ensuite, tout un kit de pinceaux. Alors je ne sais pas, je ne les ai pas encore testés. Il y en a 18 je crois. Bon. Il y en a, voilà, toute une gamme de pinceaux, ça tombe par terre. Il y en a 18. Je vais les tester, je vous dirai, parce que c'est vrai que les pinceaux, j'en ai pas forcément. Enfin, j'en ai, mais pas autant. Et c'est vrai que quand tu t'en sers, bah, c'est un peu chiant parce qu'il faut les laver régulièrement. Ensuite, au coiffeur, je me suis acheté ces 3 produits en fait. Parce que j'ai voulu aller couper mes pointes, donc j'ai coupé 1 centimètre et elle m'a dit de revenir dans 3 mois. Et étant donné que je perds pas mal mes cheveux en ce moment et que j'ai un peu le cuir chevelu irrité, elle m'a conseillé de prendre ce shampoing. Donc le premier shampoing que je dois faire c'est celui-là. Ensuite c'est le bain Nutri-fortifiant, donc pour fortifier les cheveux, et le masque redensifiant, reconstituant, donc pour au niveau de la longueur, etc. Donc pour l'instant je le teste, ça fait que 2 ou 3 fois que j'utilise, donc je n'ai pas de retour encore pour le moment, mais je vous dirai si c'est efficace. À Pimki, je me suis acheté pas mal de choses, je dois l'avouer. Je me suis un petit peu lâchée. J'ai pris ce t-shirt, je crois que c'est Pimki, ouais c'est ça, c'est Pimki, je kiffe. C'est la collection Pimki donc. Et en fait j'aime bien le motif, hein. Je sais pas si vous verrez. C'est 2 mains je crois, ou une main qui tient des fleurs. Il y a le soleil, la lune, les astres. Enfin, moi j'adore ce genre de t-shirt. Et en plus ça fait un peu crop top. Donc j'aime beaucoup ce t-shirt. Je me suis acheté... je vous mettrai pas les prix parce que clairement je les ai pas en tête et que j'ai enlevé toutes les étiquettes. Ce petit blouson, c'est de la nouvelle collection là, un peu années 90. Je kiffe. Alors le seul truc que j'aime pas trop c'est l'élastique en bas de machin, en bas du blouson, mais franchement il est trop canon. Je crois que j'ai tout pris en taille S ou M. Ouais, c'est une taille M. Celui-là c'est une taille M. Voilà, mais je trouve qu'il taille quand même grand, hein. Enfin, le t-shirt, je l'ai pris aussi, je crois, en taille M. Ouais, je prends tout M, même si des fois je suis censée prendre du S, mais bon. Je me suis acheté donc ce petit débardeur, ce petit top débardeur, un peu vers haut, style vers haut. Je le kiffe pour cet été, je trouve ça trop beau. Ça, c'est une taille S. Par contre, il taille S, quoi. Voilà, il taille pas petit. Il taille pas petit, donc voilà. Mais je l'aime beaucoup. Je me suis acheté également ce petit haut en coton. En coton tricoté, mais c'est pas tricoté, c'est avec crocheté. Voilà, ce petit haut que j'aime beaucoup, pareil à Pimki. Taille M. Ensuite, je me suis pris cette petite brassière en dentelle, un peu lingerie que j'adore. Je l'avais pris en taille S, mais c'était un petit peu trop, je vais pas dire serré, mais je préfère cette taille-là, hein, taille M, hein, donc ça allait plutôt bien. Et ça, en fait, c'est pour mettre soit sous une veste tailleur, soit sous un truc transparent, mais je trouve qu'il est juste magnifique. Voilà, j'en suis dingue. À Camailleux, je me suis acheté ce pantalon en jean. Alors, c'est un trading. Voilà, il n'y a pas de fermeture éclair et ça c'est vraiment des pantalons que je kiffe et je l'ai pris en taille 36. Je peux vous dire que la taille 36 ça me va. Voilà, il est ni trop serré ni trop large, enfin il est juste parfait. Zara, je me suis acheté 3 choses chez Zara. Je crois que c'est la première fois que j'achète des fringues chez Zara, où ça fait très longtemps que j'avais rien acheté parce que c'est pas trop mon style en fait.
Je parle pas du prix, je parle juste du style, vraiment. Et je me suis acheté deux petits hauts, donc le même, mais en couleurs différentes. Donc un peu beige, voilà, que en taille L. Par contre, je l'ai pris en taille L parce que j'avais essayé M et j'avais peur que ce soit trop serré. Donc L, c'est juste bien. Lui, il faisait 5 €, donc les deux petits hauts là, je l'ai pris pareil en noir. Hein. Voilà, il faisait 5 €. Voilà. Et je me suis pris également un pantalon noir, un peu style jean mais en noir. Parce que pour le travail, il nous demande d'avoir un pantalon noir ou bleu marine. Et c'est vrai que moi, mes pantalons noirs, je ne sais pas pourquoi, mais ils changent de couleur, ils deviennent gris. Et du coup, bah, j'avais envie d'en avoir un. Donc celui-là, il me va parfaitement bien. Je l'avais essayé hein, en boutique et j'ai pris taille... C'est une 38, un 38, mais je suis pas sûre. Bah 36 ou 38 en fait, je m'en rappelle plus. 25 € je crois, 25-26 € le pantalon. J'ai craqué, j'ai pris l'album Panini. Alors ça fait un peu gamine mais je m'en fous parce que moi j'adore les Harry Potter. Voilà, et je n'avais pas l'album Harry Potter et du coup je vais me remettre à faire comme quand j'étais petite, les albums là, mais parce que voilà, c'est Harry Potter. Et c'est une cliente qui m'a donné l'idée, donc une cliente qui avait à peu près le même âge que moi, voire peut-être même plus âgée que moi, et qui le faisait. Du coup, moi je suis fan d'Harry Potter, hein, donc ça c'est, voilà. Et bah du coup, je vais le faire aussi. Ensuite, j'ai encore plein de choses à vous montrer. À Pinky, je me suis acheté aussi ce petit haut que j'adore. Un petit haut dos nu en satin. Je le trouve juste canonissime. Il s'attache par derrière avec ça là. Je l'ai pris en taille S et c'est 18 €. Mais qu'est-ce que je le kiffe. Enfin, franchement, il est trop beau. Il est magnifique. Je l'adore. Ensuite, dans une boutique chez ma soeur, on faisait les boutiques avec ma soeur à Alès. C'est une boutique où ils vendent des vêtements pas chers. J'ai trouvé les tennis militaires comme je voulais. Et du coup, je me les suis pris, donc taille 36. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu grand. Mais bon, je mettrai des semelles, hein, c'est pas grave. Ouais, parce que je fais du 35-36, donc ok, je sais que j'ai pas des grands pieds, mais je les trouve tellement belles. Elles sont trop belles. Je sais même 10 € je crois que je les avais payées, mais bon, c'est dans une boutique à Alès. Je me suis acheté aussi, alors ça par contre je sais pas où c'est que je l'ai acheté celui-là. Mais bon, je me suis pris ça, je sais que je l'ai acheté à Carrefour, et ça j'ai dû l'acheter peut-être à Sephora ou je sais plus où, Eco Secret Séoul. Donc c'est un masque en tissu, donc ce sont deux masques en tissu. Là c'est la marque DMP, c'est un masque tissu en charbon que je vais tester. Je me suis fait mon masque hier, donc je vais tester dans la semaine. Et un autre masque pareil en tissu à l'aloe vera, donc ça aussi j'ai hâte de les tester. Ah, Kiko, je me suis acheté quelque chose il me semble. À Kiko je me suis acheté cette poudre-ci, parce que tout le monde en parle. Alors par contre moi j'ai un problème, je l'ai testé. Alors elle est peut-être efficace, mais alors l'odeur elle pue. Mais elle pue. Ça sent le pétrole ou le plastique qui sent mauvais. Enfin voilà, j'aime pas du tout cette odeur. Je me suis également pris une base pour les yeux Kiko, donc neutrale. Je ne l'ai pas encore testé non plus. J'ai pris également un liquide à lèvres, un rouge à lèvres liquide. Lost in Amalfi, Lasting Matte, donc c'est un mat. Alors oui, effectivement, il est mat. Mais la couleur, je suis pas... C'est un peu trop foncé par rapport à ce que je pensais. Après, elle est belle, hein. J'aime beaucoup hein, la couleur, mais... Ouais, c'est dans les tons roses, un peu du rose. Vous n'allez pas forcément voir grand chose, mais je la trouve magnifique. Par contre, c'est vrai qu'elle est un tout petit peu plus foncée que ce que je pensais moi. Mais par contre, oui, il est très mat. Et je me suis pris également un crayon qui fait deux embouts. Donc un qui fait ombre à paupières, il est juste trop beau. Ça fait rose très clair.
et un crayon couleur gris. Putain, j'ai chaud. Oh, il fait chaud à Lyon, si vous saviez. Donc, et le crayon gris, c'est un petit peu un gris bleuté. J'aime bien. J'aime beaucoup. À Yves Rocher, je me suis pris plein de choses. À Yves Rocher, plein de choses. Je me suis pris ce rouge à lèvres. Est-ce qu'il est mat? Il me semble que oui, mais il est un peu crème. Et je trouve qu'il est magnifique. C'est une couleur que j'adore. Et elle est juste canonissime, la couleur. Voilà, c'est vraiment cette couleur-là que je cherchais en fait. Je sais pas si vous voyez, elle est là, elle est juste magnifique. C'est un vieux rose, mais il est magnifique, j'adore. Et puis il tient bien, il assèche pas la peau. Je me suis pris également la gamme, la pure menthe. Alors j'ai pris le gommage purifiant, la menthe poivrée bio peau mixte à grasse et le masque désincrustant au charbon végétal peau à imperfection. Donc là c'est la gamme Yves Rocher. Donc pour pure menthe, donc ça va que la menthe elle m'a convaincue parce que c'est vrai que je suis pas fan de l'odeur de menthe. Je me suis pris 2 démaquillants express au bleuet, je le trouve génial celui-là et du coup il y avait un acheté un gratuit, et ben, j'en ai pris 2 parce que je trouve que c'est hyper efficace. Le gommage détox pour le corps au charbon végétal, toujours Yves Rocher. Je me suis pris également au bleuet des soins regard, le soin regard hydrate atténue les poches. Alors j'espère qu'il atténuera vraiment les poches. Qu'est-ce que je me suis pris d'autre à Yves Rocher? Je crois que je l'ai eu en cadeau. La crème mangue coriandre. Ça je l'ai eu en cadeau, la crème pour les mains. Je voulais la donner à quelqu'un. L'eau micellaire démaquillant 2 en 1 pot normal à mixte pure algue. Ça il faut que je la teste. J'aime bien les petits formats, ce que ça permet de tester quand tu pars en week-end ou en voyage, c'est très pratique. Des patchs contour, des patchs au collagène contour des yeux, la marque DMP, ça se vend à Carrefour. Après, je sais pas si dans d'autres enseignes, ils vendent cette marque-là. Je me suis pris chez Bourjois, donc pareil à Carrefour, le Velvet The Pencil, donc un crayon mat. Alors par contre, la couleur, elle est hyper foncée. Elle est très foncée. Il est sympa mais très foncé. Je me suis pris enfin le shampoing sec Baptiste pour les brunettes, pour les brunes. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai hâte d'y tester. Je me suis pris la marque Natessence, le masque avant shampoing, donc équilibrant, purifiant, titré. Donc ça c'est génial pour purifier ton cuir chevelu avant ton shampoing. Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu partout dans les zones où je sais que c'est un peu irrité. Je prends mes 2 brosses massantes et je me masse le cuir chevelu et après je passe sous la douche pour le rinçage et faire l'autre shampoing. Ça je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté en pharmacie. C'est la bébé crème Herborian que j'adore. Donc ça voilà. Je me suis pris également le shampoing réparateur fortifiant ricin de chez Natessence et le fortifiant stimulant shampoing à la quinine et vitamine B de chez Chlorane. Et pour terminer, je me suis repris mon sérum SOS désaltérant de chez Caudalie parce que ça c'est une marque que j'adore. Et ce sérum, mais je le kiffe, c'est un truc de fou. Voilà, et ben pour cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère en faire d'autres rapidement. J'espère que je vais pas m'en mettre en foutre de partout en fait là. Mais ça fait sympa les couleurs quand même. Donc voilà, je vous fais un très gros bisou. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!